Come on. I see no changes. Wake up in the morning and I ask myself, is life worth living? Should I blast myself? I'm tired of being poor and even worse, I'm black. My stomach hurts, so I'm looking for a purse to snatch. Cops give a damn about it. Chacun d'entre nous, on a une valeur ajoutée à donner. Mais pour cela, on doit être dans le cadre réellement d'une fraternité. On doit être dans le cadre d'arrêter, comme moi j'ai pu le faire à un moment, de se juger. En disant, il y a les conscients d'un côté et les ignorants de l'autre. T'as mal au ventre, toi. Non. Hein? Et les ignorants de l'autre. Non. Il n'y a pas d'un côté les conscients et de l'autre côté les ignorants. Il y a de part et d'autre des gens qui ont une parcelle de vérité, et ces parcelles de vérité réunies permettront à notre population de s'élever. Est-ce vrai ou est-ce faux, mes frères et sœurs? Degré d'importance pour nous. Et de festoyer pendant que les autres sont en train de construire pour les leurs, on n'avancera nulle part. Et les gens disent, non, attends, écoute, le samedi soir c'est la soirée, le dimanche c'est le jour du Seigneur. Mais non, négro. Mais non. Dieu n'a pas segmenté les jours comme ça. Il n'y a pas un jour, c'est Alléluia, et la veille c'est booty shaking. Ah, non, c'est pas possible. Ce n'est pas possible. Il n'y a pas un jour, c'est comme le Ramadan. Il n'y a pas un mois. Mashallah, bismillah, rahman, rahim, alhamdulillah, rabbil alamin, etc. Et dès que c'est fini, nique sa mère la vie, vas-y, je prends, j'ai mon joint, je fais n'importe quoi, je braque la vieille à côté. Non, c'est pas possible. C'est vrai ou faux ce que je dis? C'est une réalité que nous vivons quotidiennement. On doit arrêter de voir le bonheur dans les yeux de l'autre. Quand le blanc ou le juif ou autre se lève, il ne se dit pas, est-ce que les Sénégalais vont m'aimer? Il n'a jamais pensé à ça. Jamais. Mais il pense toujours à savoir si oui ou non il sera aimé. Non pas d'autrui mais de lui-même. L'estime de soi. Ce qu'on a diabolisé aujourd'hui, qu'on a transformé en égo. L'homme ou la femme qui n'a pas d'égo devient l'ego pour la société. C'est vrai. Nous sommes le peuple qui a le moins d'égo à l'échelle mondiale. On est des bêtes de foire sans chaîne physique, mais elles sont mentales. Vous comprenez ce que je veux dire ou pas? Nous sommes la population. Les gens aujourd'hui, dès qu'ils voient une pyramide avec un œil, ils disent non, ça c'est la franc-maçonnerie ou c'est les Illuminati. Et parce qu'ils voient ça, ils se disent, tu ne dois pas toucher à ça, négro, starfullah si tu touches à ça. Mais ils oublient une chose, la franc-maçonnerie, ce ne sont rien d'autre que des vauriens qui sont venus chez nous, dans nos temples, prendre notre savoir. Est-ce vrai ou est-ce faux? Et ceux qui ne nous aiment pas parce que nous sommes trop foncés, la question n'est pas de se plaindre vis-à-vis d'eux en disant pourquoi tu ne m'aimes pas? Tu es trop méchant. La question est de savoir quand est-ce que je serai capable de me moquer de ton avis pour pouvoir m'élever. Vous comprenez ce que je veux dire ou pas, mes frères? Tant que je peux continuer à embêter Sarkozy, très sincèrement, on va le faire. Très sincèrement, on va le faire. Parce qu'en embêtant le sioniste, en embêtant l'impérialiste, en embêtant le mondialisme du Moyen-Orient ou autre qui veut asphyxier le reste de l'humanité, on permet à l'Afrique, qu'on le veuille ou pas, de respirer. Même indirectement. Donc aucune place n'est vaine et Dieu sait pourquoi il place les gens à différents endroits. Si on n'était pas né ici, est-ce qu'on aurait une vision globale des choses? Quand je vous vois, je m'en fous de savoir si vous êtes sénégalais, béninois, camerounais, chabin, noir ou carteron marocain, ou je ne sais trop quoi. Je m'en fous de ça. Je vois des gens qui sont des descendants du peuple originel. Vous comprenez ce que je veux dire ou pas? Quand je vous vois, je m'en fous de savoir que vous soyez musulman, que vous soyez chrétien, que vous soyez rastafari, etc. Je veux une seule chose, c'est voir une seule communauté qui se bat pour ses propres intérêts. Vous comprenez? Et puis dans ce cadre de Daïr le blanc, pour sa méchanceté vis-à-vis du noir. J'ai pu être dans ce cadre d'haïr l'arabe. Certains maghrébins parce qu'il faut dire les choses telles qu'elles sont, il y a certains frères qui sont ici présents. Donc il faut pas, on n'a pas de problème pour le dire, oui. Il y a un gros problème de racisme profond, extrême, dans le monde arabe, vis-à-vis des noirs. C'est un tabou pour qui? C'est un tabou pour personne, est d'accord ou pas? Et j'aimerais que les maghrébins qui sont dans cette salle applaudissent même plus que les autres. Parce que c'est une réalité. On ne pourra jamais dire Carlouche, vas-y, Carlouche, Harry, viens, on est ensemble, etc. Si on ne parle pas de la vérité aussi. C'est pas parce qu'on est tous en bas des immeubles ici qu'on doit oublier que dans certains pays, au Moyen-Orient, le docteur Ali Dadoul Mohamed qui a fait 8 fois son pèlerinage à un mec a dit qu'il n'a jamais vu autant de racisme vis-à-vis des Noirs.
que dans la ville sainte de la Mecque. Posons-nous des questions. Et tant qu'on n'aura pas traité ces problèmes de fond, on ne pourra jamais avancer. Mais cela ne doit pas nous faire oublier une règle prépondérante. Quand on parle des Arabes sont des métis. Et chez moi, dans mon discours, métis n'existe pas. Il y a une prédominance, et c'est pour ça que le docteur Khalid Mohamed parlait de la nation, quand il parlait de la nation noire, il parlait de black, red, yellow and brown. De tous les bronzés. En 1955, dans la conférence de Bandung, tous les peuples colonisés se sont réunis. Des gens comme Gamal Abdel Nasser, qui était, entre guillemets, arabe, maghrébin de peau, étaient liés à Kwame Nkrumah. D'ailleurs, la sœur de Gamal Abdel Nasser était la femme de Kwame Nkrumah. Je ne suis pas en train d'encourager quoi que ce soit, mais je parle de constat. D'accord ? Parce qu'ils avaient un impérialisme qui était en face d'eux et qui était prêt à les asphyxier, qui était prêt à les tuer. Comme aujourd'hui, de la même façon, vous nous voyez, certains sont surpris de nous voir donner la main à l'Iran, ou du moins soutenir de tout notre cœur l'Iran, soutenir le Hezbollah, certains, j'ai dit, Kémy soutient des organisations arabes qui ne nous aiment pas. Détendez-vous, j'allais dire, relâchez-vous un coup, et comprenez que s'aimer soi-même ne doit pas nous faire oublier l'environnement dans lequel nous sommes installés. Et au lieu d'en vouloir aux autres pour leur racisme, un racisme qui souvent, chez certains, est ancré, il faut se dire et se poser la question, et je parle en tant que témoin prioritaire de cette réalité. J'ai vu des gens qui sont négrophobes profondément venir me voir et me dire sincèrement, j'avais pas beaucoup de respect pour les noirs, mais t'as des couilles. Ah ouais. Je lui ai dit merci, je savais avant que tu le dises, mais j'avais des couilles, excusez-moi. Mais ceci est un indicatif de quelque chose de beaucoup plus profond. On est aimé ou haï en fonction de la perception qu'on a de soi-même. Si vous vous considérez comme une déjection, comme une merde, vous serez considéré comme une merde par autrui. Est-ce vrai ou est-ce faux ce que je dis ? Donc, on peut répéter pendant 1000 ans, en Chine, les Noirs ils sont discriminés, on finit comme des nems là-bas. On peut... J'ai entendu, c'est vrai, tu vois, c'est vrai. Tu as déjà mangé ou quoi ? Tu sais de quoi tu parles. Ok. Mais ce que je donne des exemples, c'est vrai, je sais pas, j'ai pas vu. Mais on va au Moyen-Orient, dans certains pays, Erta, tu sais très bien de quoi je parle, puisque tu es probablement l'un de nos plus grands voyageurs et l'un de nos plus grands conteurs d'histoire sur ce terrain, grâce à cette expérience que Dieu t'a donné l'opportunité d'avoir, d'accord ? Au Moyen-Orient, les Noirs sont traités dans certains endroits comme de la merde, dans d'autres, ils vivent très bien. Tout dépend du degré de pétrodollar que nous avons aussi. C'est vrai. Mais quand on n'a ni le pétro ni le dollar, et qu'on a la peau noire, dans certains endroits, on broie du noir, c'est le cas de le dire. Hein ? Mais on part d'une responsabilité qui est précise. Nous ne nous considérons pas comme des êtres humains à part entière. Parce qu'on a été amputés durant une période très longue, dans laquelle certains ont continué à accepter d'être installés. Aujourd'hui, j'entends des débats, oui, la traite arabe, bon, jamais ils le disent en public parce que malheureusement, quand je dis jamais ils le disent en public, jamais ils le disent dans la street. Moi, je le dis dans la street, je le dis devant n'importe qui, j'ai aucun problème, je le dis devant la télé iranienne ici, oui, il y a une traite. Il y a une traite, non pas arabo-musulmane, quand on dit arabo-musulmane, c'est une stratégie juive, sioniste très précise pour faire un amalgame entre religion et population qui sont comportés comme des vauriens, alors que de la même façon qu'il y a des gens qui se revendiquaient du vaudou et qui ont été des traîtres à leur communauté, il y a des gens qui se revendiquaient du message de soumission à l'unique et qui ont été des ennemis du message prophétique. Est-ce vrai ou est-ce faux ce que je dis ? De la même façon qu'il y a des gens qui se disaient chrétiens, qui pendaient d'autres chrétiens aux armes. Donc la logique, quand je vois Luther King n'est pas un membre du Ku Klux Klan, pourtant les chrétiens comme certains membres du Ku Klux Klan. Mais ce n'est pas la même lecture de la Bible, clairement et simplement. Et c'est pour ça que je dis qu'il y a eu une traite en effet, aussi bien une traite occidentale qu'une traite arabe. Cette traite arabe, en parler, il faut le faire. Si ça peut permettre à chacun de se sentir plus libre. Mais il ne faut pas que ce soit pour des faux motifs. Moi je connais aussi beaucoup de frères qui parlent dans des conférences, jamais dehors, hein, jamais dans la rue. Moi je parle dans la rue avec tout le monde. C'est ça mon défaut, c'est ça ma qualité. Parce que je n'ai pas peur de mon opinion, et si il m'est arrivé de tomber sur des gens hostiles, mais c'est moi qui avais le dernier mot dans les discussions. Pour la simple et unique raison que je n'ai pas peur de ce que je pense en tant que tel. Comprenez ce que je veux dire? Et personne, chacun d'entre nous, aucun ne doit avoir peur. Quand je parle avec un Robin, il me dit non, Kémy, déjà t'es en train d'égarer les noirs, astaghfirullah. Le prophète Mohammed, que la paix soit sur lui, nous a dit que la couleur de peau n'existait pas, donc par conséquent on doit arrêter de parler de négritude, etc. Je dis écoute, stop.
respire, dis bismillah, respire et va étudier. Ton histoire n'est pas la nôtre. Certains de tes frères ont esclavagisé certains des miens. Certains de tes frères ont profité de la complicité de certains traîtres qu'il y avait parmi les miens. Parce que l'histoire n'est qu'un éternel recommencement. Et je ne peux pas croire que s'il y a des traîtres aujourd'hui, ils ne puissent pas en avoir hier. Ne soyons pas dans un angélisme béat en disant que tous les noirs étaient parfaits et que tous les autres étaient méchants. C'est faux. Il faut qu'on ait la primauté aussi sur ce terrain-là pour ne pas être dépassé ou déphasé lorsque quelqu'un nous envoie médiatiquement parlant, politiquement parlant, certaines réalités. Wake up, we finna kill him, we out the gate, baby. Yeah, crack bull.